Bonjour co-créateur, en ce dimanche, 12e jour, 12e vidéo. D'abord je voulais vous remercier encore, vous allez dire je le fais à chaque vidéo, j'ai l'impression de me répéter, mais depuis hier j'ai décidé de poster également ces vidéos sur Facebook et je suis vraiment surpris du retour que je peux avoir, de l'amour que les gens peuvent envoyer. Et je pense que si on avait tous le courage de faire ça, enfin, j'ai pas l'impression que ce que je fais est extraordinaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que si on osait tous s'avouer l'amour, et ben je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. Bon, c'est une réflexion un peu à la con, mais que je ressens profondément. D'ailleurs, c'est fou parce que jusqu'hier, les derniers jours, je me sentais comme un soir de Noël. C'est-à-dire que je me sentais rempli d'amour, rempli de joie intérieure, pardon, de joie intérieure, vous savez, quelque chose du tout est possible, je sais pas, il y avait comme ça quelque chose de très fort, et je l'ai ressenti, vous savez, comme quelque chose qui va se mettre en place d'un seul coup, quelque chose d'autre qui arrive, la découverte d'une île magique, d'une autre découverte, enfin je sais pas, d'un cadeau que vous allez recevoir le soir de Noël, enfin comme quoi tout peut changer. Moi c'est ça que je pensais le soir de Noël, puisque le fait de recevoir des cadeaux, je pensais que les choses autour de moi pouvaient changer ou évoluer. Et puis bizarrement hier ça s'est transformé, pourtant il y a mon ami d'enfance qui est venu, donc moi je m'en faisais une joie, j'étais tout content et tout ça, mais déjà le matin je sentais que ouïe, c'était un peu plus compliqué et donc voilà, mais j'ai laissé monter et puis entre deux évidemment j'y pensais pas puisqu'on était en pleine conversation et même si ça reste tapis, vous savez c'est sournois ce truc là, hein. Et puis hier soir, après avoir été voir un spectacle sur la route, je sentais que ça montait, et je me suis dit, mais c'est encore ce truc-là dont j'arrive pas à me débarrasser, quoi. Cette peur intense qui vous prend à l'intérieur, qui vous fait mal physiquement, ça serait si facile de lui dire va-t'en, ou dégage, je veux plus te voir. Et on a une discussion intéressante avec Laurent, donc mon ami d'enfance, en lui disant, mais peut-être que tu as peur aussi de quitter ça parce que ça t'aide à avancer. Et c'est vrai que c'est une bonne réflexion, parce que souvent je me suis posé cette question en disant mais comment est-ce que je serais prêt à oublier tout ce que j'ai appris? Mais je pense pas, je pense qu'on le sent, le moment où on a franchi, vous voyez, on veut plus la vie d'avant, on n'est pas encore bien dans ce qu'on vit aujourd'hui, mais on sait que ce chemin est bon à prendre. Ça va au-delà de l'intuition, hein, c'est quelque chose qui se vit d'une manière intrinsèque, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de nous, quoi. Donc, ouais, il faut. Donc voilà, donc j'essaye encore d'autres choses. Je me suis promis de ne pas racheter 15 000 bouquins, d'essayer de ne pas relire 15 000 trucs. Je pense que ça n'a jamais été aussi proche d'avancer, d'accepter, de s'abandonner. Voilà, l'abandon. Ah voilà, ça c'est encore un nouveau truc que j'ai découvert hier soir, du coup je suis crevé. C'est-à-dire que alors qu'on discutait, qu'il était 1 heure du matin dans le canapé, je lui dis mais non mais j'en peux plus d'être comme ça, quoi. J'en peux plus Et je me suis dit, mais j'ai tout essayé, peut-être que la seule chose à faire c'est s'abandonner complètement. Et donc voilà, donc j'ai dormi, je me suis réveillé, j'étais crevé, on est allé balader, on est allé manger, je suis revenu, je suis crevé. Et je crois qu'en fait, et puis il m'a fait un massage aussi. Il est très intuitif, donc du coup il m'a fait un massage parce que j'ai toujours mal et machin, tout ça là. Et pour une fois, j'ai dit à mon corps, j'ai utilisé Oponopono en lui disant, je suis désolé de tout ce que je t'ai fait vivre, des mauvais traitements que j'ai pu te donner. Pardonne-moi, pardonne-moi d'avoir fait ça. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, merci de m'en rendre compte, merci d'avancer, merci essayons de collaborer autrement. Et je t'aime, parce que oui, profondément, je t'aime. Et si j'ai peur autant, et je le vois de plus en plus, c'est-à-dire c'est comme un rideau, vous savez, c'est comme des buées qui sont en train de partir sur une fenêtre, c'est-à-dire que d'un seul coup on voit de l'autre côté. Et les peurs c'est pareil, c'est-à-dire plus je les accepte, plus la buée disparaît et plus je vois ce qu'il y a en face. Et ce que je vois en face, c'est que je vous avais dit il y a quelques jours dans une vidéo que j'avais peur de mon corps parce que je savais que c'est par lui que j'allais mourir, et c'est exactement ça que je ressentais. C'est-à-dire que, et c'est très concret maintenant, c'est-à-dire que je lui en voulais, j'avais peur, du coup je me touche, je m'ausculte, je me dis mais c'est par où, qu'est-ce qui va arriver, alors qu'on est en plein dialogue, quoi. Et ça c'est merci Laurent, merci, il est là-bas, j'ai fait coucou, il est en train de dessiner. Merci Laurent, parce que
pu m'abandonner à lui parce qu'on se connaît depuis des années, et parce que cette façon de m'offrir ce massage, de m'offrir juste l'imposition de ses mains, ça a été tellement fort que j'ai pu m'abandonner à l'intérieur et j'ai dit à mon corps, en fait je t'entends, en fait on est là ensemble, on va faire un duo et je vais arrêter maintenant de faire mal et d'avoir peur, parce que la peur m'emmène vers le mal, et le mal m'emmène vers des douleurs, et les douleurs m'emmènent vers la souffrance, donc c'est quand même, c'est là le schéma qui est à changer, vraiment. Et alors cette nuit, j'ai également fait un rêve, dans l'abandon de cette nuit, j'ai fait un rêve formidable, ou plus exactement, je me suis parce qu'il n'est pas formidable, hein, le rêve, mais en tout cas de se souvenir de ça, c'est formidable. C'est une véritable chose qui m'est arrivée vers 7 ans, c'est-à-dire qu'on est allé faire des courses avec mes parents, et une gamine s'est fait renverser. Je ne l'ai pas vue, mais tout le magasin est sorti et j'ai vu quelque chose d'horrible. C'est-à-dire, je n'ai pas vu cette fille, je l'ai jamais vue parce que je me disais que c'était une jeune fille, mais tout le monde était autour et personne ne faisait rien. Comme une fascination face à la mort, vous voyez. Et moi, ça m'a troublé de haut de mes 7 ans et je ne comprenais pas que mon père veuille en plus se garer, descendre de la voiture, y aller. Je priais de tout mon cœur en disant mais il faut qu'on s'en aille, faut que ce soit pas arrivé cette histoire. Et d'un seul coup je me suis rendu compte que d'un seul coup tout pouvait s'arrêter, et ça a déclenché aussi mes peurs d'abandon avec mes parents qui ne s'entendaient pas bien. Mais je vous expliquerai tout ça parce que souvent dans vos messages vous me demandez comment j'ai fait pour en arriver jusque là. Et déjà moi je me rends pas bien compte que je suis arrivé jusque là, mais merci beaucoup de me le renvoyer à chaque fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, forcément, on peut s'en sortir. Ça, c'est un truc que j'ai toujours su. Quand je dis s'en sortir, c'est que même quand on est en angoisse, moi, j'ai toujours senti la lumière au bout. Même quand je suis tombé malade, que j'ai eu un cancer il y a 4 ans et demi, j'ai toujours su qu'il y avait une lumière au bout et que c'était pas la fin. Donc, je continue à avoir ça. Je continue à avoir des visions sur moi. Mais je vous expliquerai concrètement comment je pense que j'ai développé cette résilience, et quelles sont toutes ces petites choses qui m'ont emmené jusque-là, parce qu'elles ont été nombreuses et violentes parfois. Mais comme à chacun, c'est un chemin, c'est ce qui fait que je vous parle maintenant, c'est ce qui fait que j'ai trouvé mon ami sur la route, que mon chat a trouvé la route, que j'ai cette maison, que je sois vivant, voilà. Donc, j'ai parlé beaucoup, là, 7 minutes 30, c'est juste le temps qu'il vous faut pour mettre les choses au clair, et il me reste juste le temps de vous dire que je vous aime beaucoup, énormément, que ça me touche toujours autant tous vos messages, mais vraiment, 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 vraiment. Et voilà, et que je m'aime aussi, et que je ne l'oublie plus maintenant, voilà. Et je vous dis à demain pour la 13e vidéo déjà. Bon allez, bisous.